Salut à tous, c'est Vivien de La Petite Trotteuse. Alors, vous le savez probablement si vous êtes un lecteur avéré de La Petite Trotteuse, mais moi, je suis un grand fan des montres typées automobiles. Et en fait, eh bien, j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a une marque qui est pas encore connue, qui n'a même pas encore fait son apparition sur le web, qui m'a fait confiance pour réaliser le test d'une de leurs montres, qui s'appelle la Type 250F, qui n'est même pas encore vendue, qui sera commercialisée bientôt sur leur Kickstarter. Donc j'en profite pour les remercier pour leur confiance parce que c'est vraiment super de pouvoir faire le test d'une montre qui est même pas encore sortie. Moi je trouve ça génial. C'est une montre qui sera vendue à 270 $ sur Kickstarter. Donc c'est un prix en fait qui est réduit sur Kickstarter. Il faut savoir qu'une fois que la campagne sera terminée, si elle est menée vers le succès, ce dont je ne doute pas, la montre sera vendue 420 $ sur leur site. Donc forcément, c'est pas le même budget. Si vous avez un gros coup de cœur et que vous avez un petit peu d'argent à dépenser, eh bien je vous conseille de le faire sur Kickstarter. Il n'y a pas de gros risques avec des marques qui sont vraiment sûres de ce qu'elles vont proposer comme ça. Donc je vous invite à franchir le pas. Mais ça, vous prendrez la décision une fois que ce test sera terminé. Alors au niveau du packaging, ce qu'on peut dire, c'est que Direnzo envoie vraiment du pâté. C'est très beau. J'étais très surpris en recevant le colis et en découvrant la boîte de voir un packaging aussi surprenant, en fait, aussi travaillé. J'ai pas vraiment de mots pour caractériser ça. En fait, la montre est livrée dans une boîte noire, cartonnée. Alors la boîte en elle-même, elle est assez jolie, elle est plutôt bien travaillée. Mais bon, ça reste une boîte en carton. Par contre, quand on ouvre, en fait, on trouve un étui en cuir marron foncé qui a un aspect un petit peu vieilli, un petit peu vintage, qui est vraiment très joli. Et en fait, cet étui, il s'apparente à une sorte de grand portefeuille dans lequel on va trouver plusieurs emplacements pour notamment loger des cartes de crédit ou tout ce que vous voulez, ou des cartes de visite La Petite Trotteuse. Et de l'autre côté, un emplacement qui permet de loger la montre, et puis pourquoi pas un bracelet associé. C'est vraiment joli, c'est un packaging que j'avais jamais vu pour une montre, c'est très bien réalisé. La qualité en plus est vraiment au rendez-vous. Et puis visuellement, c'est vraiment agréable de voir ça quand on reçoit une montre. Moi j'étais très content de le découvrir et je suis assez content de m'en servir d'ailleurs au quotidien de ce portefeuille. Alors la montre en elle-même, en fait, elle a un design qui est à la fois discret, élégant et sportif en même temps. Et c'est peut-être ça justement le vrai talent de la marque, c'est qu'ils ont réussi à combiner ces trois valeurs-là dans un seul élément, ce qui est vraiment très réussi. On a un boîtier qui est circulaire, qui est parfaitement rond, on n'a aucune aspérité en fait autour. Il est entièrement chromé, donc ça c'est par exemple pour rendre hommage justement à toutes les pièces qui étaient placées dans les voitures d'avant. La plupart étaient chromées, c'était la grande tendance avant, ça l'est un petit peu moins maintenant. Elle est alimentée par un mouvement automatique de chez Seiko, donc c'est du solide, c'est fiable, et en plus de ça, ça coûte pas très cher, ce qui permet d'avoir une montre qui ne dépasse pas le budget maximal de la Petite Trotteuse qui est de 500 €. Le boîtier en lui-même, il mesure 40 mm. C'est une taille qui est plutôt correcte pour une montre automatique, plutôt masculine. Là, pour le coup, elle est vraiment dirigée pour les hommes, celle-ci. Son épaisseur est de 10 mm, c'est plutôt correct pour une montre automatique. En général, on est plutôt entre 10, 12, voire 13 ou 14 mm. Donc avec 10 mm, on est dans la moyenne basse et c'est très bien comme ça. Ce boîtier, donc, il est entièrement chromé. On a une couronne de réglage sur laquelle le logo est gravé. C'est assez joli, les détails sont bien soignés. En plus, le logo Direnzo est vraiment joli, donc ça chapeau, c'est très bien joué. Et en fait, sur la partie supérieure de ce boîtier, tout autour du verre qui couvre le cadran, en fait, on a tout un cerclage métallique. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est vraiment la lunette supérieure du boîtier, parce que en général, les lunettes sont un petit peu plus larges que ça. Ici, donc, c'est plus un cerclage qui est très fin, qui fait à peu près 2 mm d'épaisseur, et qui justement va permettre d'ajouter un petit peu de détail, un petit peu de relief à un boîtier qui est vraiment très uniforme, qui est très basique, pour être honnête. Et c'est assez joli. Sur ce cerclage, est fixé le verre saphir bombé, qui est très joli aussi, il est assez qualitatif. Il n'est pas trop bombé pour éviter d'ajouter une épaisseur trop importante au boîtier, ce qui est assez bien vu. Le cadran, quant à lui, c'est vraiment l'élément qui va ajouter tout cet aspect vintage à la montre, parce que le boîtier, lui-même, il est assez basique. Je pense que s'ils avaient mis un cadran qui est plutôt moderne, voire futuriste dedans, on n'aurait pas eu du tout ce côté rétro. Donc on a finalement un cadran qui est plutôt original, notamment grâce à la coupure en fait qui est faite au niveau de 12 heures, au niveau de minuit, tout en haut du cadran, et qui en fait permet de placer le double zéro, qui est assez caractéristique de justement la vitesse à l'arrêt, la remise à zéro. Ça peut être plein de notions différentes en fait, provenant du monde de l'automobile ou de la course en fait en général. C'est assez malin, c'est très joli, et puis ça permet aussi donc d'avoir une belle originalité, tout en gardant une excellente lisibilité. On a tout autour du cadran une graduation qui est assez fine, avec des index qui, eux, par contre, sont assez épais à chaque heure. C'est vraiment très bien. Le seul petit reproche, c'est qu'en fait, la couleur de la peinture qui a été utilisée sur le fond noir du cadran,
eh bien ça se rapproche un petit peu de la couleur des index luminescents de certaines montres. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est un petit peu vert jaune en même temps. Moi j'aime bien, je trouve que c'est assez joli, ça donne justement un côté un petit peu vieilli, un peu vintage, qui est vraiment sympa. Après, dans mon entourage, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas trop aimé, alors tant pis pour elles, mais du coup j'imagine qu'ils ne seront pas les seuls. En même temps, c'est pas très grave, puisqu'en fait Direnzo va proposer la même montre, mais avec plusieurs déclinaisons de cadrans différentes, et notamment un cadran crème, avec des décorations noires, et puis potentiellement un cadran bleu foncé et un cadran vert foncé, qui auront peut-être un peu plus de cachet. En tout cas, je pense que ça peut plaire à bon nombre de personnes. Sur ce cadran, on trouve aussi à 12h donc, le logo Direnzo, donc qui est très simple, c'est la partie écrite du logo, et à 6h, la partie graphique du logo, qui en fait représente un disque de frein, c'est assez malin, c'est un joli détail, moi je suis vraiment un grand fan de leur logo. Et puis bien sûr, on trouve les 3 aiguilles habituelles, donc l'heure, les minutes et les secondes. L'aiguille de seconde, la trotteuse, est rouge, elle est plutôt grande mais elle reste très fine. Et l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes sont dans la même couleur que la peinture qui est sur le cadran, sur le fond du cadran. Donc c'est assez joli, on a une très très bonne lisibilité, ça c'est parfait, il n'y a vraiment rien à redire. Et du coup, c'est tout pour le cadran, il est assez épuré, il est très simple, il est très lisible, et c'est tout ce qu'on lui demande. On a un bracelet en plus de ça qui est en cuir, qui est plutôt confortable, il est assez basique. J'aurais préféré un bracelet un petit peu plus travaillé, peut-être justement un peu plus typé course auto. On pourrait par exemple imaginer avoir un cuir qui soit perforé, soit avec des petites perforations régulières, soit avec les grosses perforations comme sur les bracelets type rallye. Après ça reste du détail, un bracelet ça se change, mais c'est vrai que si vous la payez plein pot après la campagne Kickstarter, donc au prix de 420$, bien ça peut être un peu embêtant de devoir changer le bracelet s'il vous plaît pas. Alors pour conclure avec cette Direnzo 250F, bien en fait c'est assez simple. Il y a beaucoup de montres qui sont dites type automobile. Celle-ci, elle est vraiment très bien réalisée. On a un cadran qui est très joli, qui reste simple. On ne fait pas dans le kitsch, on ne fait pas dans le détail superflu. Ça reste un cadran qui est très lisible, qui est vraiment réussi. Après, chacun ses goûts et peut-être que vous préférerez la 250F dans une autre déclinaison de couleurs. Ça, c'est à vous de faire votre choix. Mais toujours est-il qu'elle est vraiment bien réussie, les assemblages sont très bons. Toujours est-il que si vous l'achetez pendant la campagne Kickstarter à 270$, vous aurez une montre automatique, très réussie, avec un packaging qui est vraiment très impressionnant. Et en plus de ça, avec une très bonne qualité de l'ensemble et une très bonne lisibilité. Donc honnêtement, si elle vous plaît, vous pouvez sauter sur l'occasion, vous ne serez pas déçus, ça je peux vous l'assurer. Voilà, j'espère que ce test vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le j'aime qui est en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la commenter. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests. Ciao!